Monsieur le ministre, bonjour. Le gouvernement travaille actuellement à l'organisation d'une conférence environnementale. Que pensez-vous de la tentative de médiation qui est organisée par phare et par France Nature Environnement le 27 septembre prochain? J'ai toujours pensé que pour faire avancer les choses, il fallait rapprocher des points de vue. Et je salue cette initiative de France Nature Environnement et du réseau phare, qui représente la profession, pour que des lieux de dialogue, de discussion puissent se créer pour faire avancer l'idée que je porte avec d'autres, que l'écologie ne doit pas être ou ne doit plus être conçue ou vécue par les agriculteurs uniquement comme une contrainte, mais qu'elle doit être aujourd'hui conçue et perçue comme une opportunité pour l'avenir. C'est ça l'enjeu. Donc plus ce genre d'initiative se développera, et je l'avais dit au moment où j'avais rencontré France Nature Environnement, mieux ça sera pour faire en sorte qu'on fasse évoluer ce débat sur agriculture et environnement. Alors deux sujets sont à l'ordre du jour de cette médiation, les pesticides d'une part et les algues vertes. Pensez-vous justement sur les pesticides que les agriculteurs puissent faire encore davantage d'efforts? Là encore, il s'agit à la fois de faire des efforts, bien sûr, mais il s'agit aussi de penser la manière dont on va pouvoir engager ces débats avec l'idée que pour réaliser les objectifs, c'est-à-dire diminuer le recours aux pesticides, on pense d'abord l'organisation de ses propres modèles de production. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le terrain aujourd'hui. Il y a eu dans le cadre d'ailleurs du plan Éco-Phyto 2018 des fermes ou des exploitations test qui prouvent qu'on peut effectivement réduire de manière significative avec l'objectif à terme de voir ces quantités diminuer d'à peu près 50%, de réduire le recours aux phytosanitaires. Mais je le dis en même temps à tous les participants, cette idée, elle doit être portée aussi par le fait qu'on doit discuter, pas simplement de la question des phytosanitaires, mais des modèles de production de manière globale. Il faut qu'on arrive à sortir d'une gestion point par point, problème par problème, pour entrer au contraire dans une approche, on appelle ça systémique et globale. Alors vous avez récemment déclaré qu'il fallait inventer, travailler sur des modèles nouveaux. Est-ce que vous allez inventer un autre modèle et d'autres démarches? Quand j'ai parlé d'invention de modèles nouveaux, en fait ce que j'ai voulu dire c'était d'inventer la manière dont on peut diffuser les pratiques nouvelles. Il y a des choses qui se passent déjà. Le vrai problème c'est que c'est souvent confiné. On se rappelle par exemple du lancement et du début de l'agriculture biologique. C'était extrêmement limité et puis ça a pris les dimensions que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a partout, dans différents endroits, des expériences qui sont menées, des modèles de production qui sont conçus. Et le vrai problème, c'est comment on fait pour que ces expériences, ces modèles nouveaux puissent être diffusés. C'est ça ce qu'il faut inventer. C'est la manière dont on va permettre aux agriculteurs de pouvoir s'organiser pour être en dynamique par rapport à l'objectif économique et écologique. Et c'est ça qu'il faut changer. S'il y a une invention à faire, elle est là. Et là, le rôle du politique, le rôle des acteurs, et je l'ai dit à la fois à la profession, et je l'ai dit surtout à France Nature Environnement, c'est très important. Et c'est pourquoi je salue vraiment l'initiative qui est en cours, cette médiation pour passer de la médiation à la crispation, c'est très important. Ça, c'est vraiment très important. Il faut arrêter d'être contraint par cette question environnementale. D'un côté, il y a ceux qui poussent pour qu'on aille plus loin, et de l'autre, ceux qui résisteraient. Non, il faut qu'on trouve des voies, des moyens, des outils, une réflexion. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la loi d'avenir, je l'ai dit, l'idée d'avoir des groupements d'intérêt économiques et environnementaux permettra peut-être, et je l'espère, de créer cette dynamique positive, parce que et les défenseurs de l'environnement et les agriculteurs y ont intérêt. C'est ça l'enjeu.